Bonjour à tous, je vais appeler cette vidéo Éric Fiorile, le CNT, alors CNT, CNTF et puis Les Misérables. Ici, je vais un peu m'exprimer comme ça de but en blanc. Je ne vais pas essayer de cacher les choses, essayer en fin de compte d'être le plus spontané possible et ne pas être dans une forme de malhonnêteté intellectuelle. Et si je semble l'être, alors ça sera parce qu'à un moment donné, peut-être que je ne suis pas assez conscient de quelque chose, peut-être, c'est possible. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne vais rien faire pour volontairement cacher des choses ou exagérer sur des choses. C'est exactement ce que je ressens. Gandhi nous disait, il y a autant de religions que d'êtres humains. Nous sommes faits d'intelligences multiples, de dons divers et variés qui sont complémentaires les uns et les autres. Nous sommes complémentaires dans une forme de complémentarité qui aujourd'hui est dans la division. Ce qui veut dire que d'avoir quelqu'un qui pense différemment, c'est bon parce que si, je sais pas, je me lançais sur Internet et tout le monde se mettait à penser la même chose que moi, ce serait super dangereux en fin de compte, hein. Et sachant que quand on est dans le moi ou dans le 2, on aime être adulé, mais quand on est dans le un et dans le soi, vous savez ce qu'on pense de l'adulation et puis de l'aveuglement en fin de compte, hein, où on n'analyse absolument plus rien. Je vais tout simplement dire que si on donnait une Bible à 1 million de personnes, il n'y a pas deux personnes qui penseraient et appréhenderaient cette Bible de la même façon. Parce que biologiquement, il n'y en a pas deux pareils. Quand je dis biologiquement, ça peut être même cérébralement, mais psychiquement, psychologiquement, de par un très grand nombre de choses, ben on est fondamentalement tous différents et on va tous appréhender de toute façon avec un peu de différence, mais il y aura toujours de la différence. Je ne cherche donc pas ici à convaincre, je vais ici dire ce que je ressens. Pour aller un peu plus loin dans les explications, je vais aussi parler de monsieur Vincent Lapierre et de qui il représente. Je vais en parler un petit peu parce que ce qui va me faire venir ici, c'est un certain nombre de personnes qui ont amené leur avis, que je respecte, et c'est le travail de Vincent Lapierre qui m'intéresse aussi. Vous comprendrez pourquoi. Il ne s'agissant pas ici de s'arrêter à mes explications, de me croire sur parole, mais à un moment donné, vous allez peut-être avoir quelques éclairages par rapport à la suite des événements. Tout d'abord, pour me comprendre, je vais vous parler de quelque chose que j'ai vécu qui est complètement en lien avec le CNT. J'ai expliqué que je viens d'une tribu et que cette tribu est un ordre. Tout le monde est aliéné, tu as une façon d'être que tu dois avoir, tu as une façon de penser qui doit être là, qui doit être dominante. Si tu veux faire partie de cette tribu, où j'expliquais dans des vidéos, si par exemple tu veux te marier avec un élément de cette tribu, tu devras complètement te soumettre à un ordre et à un certain raisonnement. Et c'est calcifié. Et à un moment donné, je vais foutre le bordel dans cet ordre et je vais le quitter. Vous avez vu ma gueule, vous avez vu mon look, ma façon de m'exprimer, tout ce par quoi je suis passé sur Internet. Je suis pas une tête standard, on va dire, hein, je suis pas dans la norme. Mais vous allez comprendre où je veux en venir. C'est-à-dire que je vais être placé dans un orphelinat à l'âge de 12 ans, ce qui va, en quelque sorte, pouvoir, chez moi, avoir une approche, en fin de compte, de mon existence sur deux possibilités. Je suis à la fois dans une forme d'aliénement, parce que quand tu es enfant, tu ne disposes pas suffisamment de toi-même pour te détacher psychiquement, et tu vas devoir passer en quelque sorte par le syndrome de Stockholm, pour pouvoir aimer ceux qui te font du mal. Je suis dans un environnement de perversion narcissique, je l'ai déjà expliqué, où j'ai ma grand-mère qui vampirise sa fille, ma mère biologique, et puis tu as un ordre. Et mon père ne voudra pas entrer dans cet ordre, qui lui est plutôt un perverti, quelqu'un de très immature, quelqu'un de très dans la pulsion, qui est violent, quelqu'un qui n'assume absolument rien, qui veut que les choses soient d'une façon et pas d'une autre, et il voudrait que ma mère biologique, elle, pense de la même façon, etc. Conflit, séparation. Quelques années après, je vais passer 10 ans dans un orphelinat et dans des foyers, quoi.
Et je ne vais pas avoir forcément de nouvelles. Je n'existe pas. C'est-à-dire que je suis un orphelin, mais pas légalement. Je suis un orphelin psychiquement. On ne s'intéresse pas à moi. On s'en fout de David qui est à l'orphelinat. Et les quelques fois où on s'occupe de moi, c'est de la torture mentale. C'est du harcèlement. C'est t'attaquer profondément dans ta nature. David nous observe, il nous analyse, il ne supportait pas. Et peu à peu, je vais entrer en quelque sorte dans ce syndrome de Stockholm. J'ai un couple, je vais avoir, t'as l'enfant qui vient, le premier, puis t'as envie d'avoir une famille, t'es pas prêt psychiquement à te désaliéner, et t'es pas prêt à sortir de ce syndrome, entre guillemets, de Stockholm. Tu ne peux pas. Tu te mets à aimer le mal. Et quand je vous dis le mal, ma famille, c'est le tourisme sexuel, c'est les magouilles, etc. Mais si vous les voyez, vous diriez, David est fou, il appréhende les choses de la mauvaise façon. Si vous veniez à un Noël, par exemple, c'est là où c'est le plus extraordinaire. Vous diriez, mais ils sont super sympas, ils sont drôles, etc. Et tout le monde est normal. Et habillé normalement, la belle tenue, les belles voitures, tout va bien. Dans une forme de schizophrénie, de maladie mentale, et avec une base qui est le catholicisme. Alors mes saloperies, j'ai juste à les prier, puis je me débarrasse de mes saloperies. On est donc, le catholicisme, dans le binaire. On est dans les gentils, les méchants, le bien, le mal et le conflit à l'intérieur. C'est une catastrophe, quoi. Et puis, on est catholique, on va tous les dimanches à l'église, mais on met quand même notre enfant à l'orphelinat, puis avec l'économie d'argent qu'on va faire, on va acheter des biens immobiliers, etc., etc. Et la dernière chose que me dira ma grand-mère, c'est, de toute façon, toi, tu n'as toujours fait que ce que tu voulais. Vous dites ça à un enfant que t'as foutu à la DAS pendant des années. Je vais donc, individuellement, moi et mon look, ma gueule, moi et mon physique, etc., combattre cet ordre. Je vais tout d'abord le combattre, ensuite je vais abandonner de le combattre et je vais le quitter. Ce qui fait que je crée un trouble au milieu de cet ordre et de cette grande aliénation. Exactement à l'image du CNT. Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'à un moment donné, si je vous dis tout ça, c'est que j'entends beaucoup de critiques sur l'état psychologique des personnes qui ont manifesté. J'entends beaucoup de critiques sur l'état physique, sur le physique des personnes, le look, etc. Et on dit ces gens-là, ils sont pas normaux. Parce que vous pensez que la libération viendra de gens normaux. C'est une blague. J'ai été pendant 10 ans à l'orphelinat, j'ai été avec des toxicomanes, des homosexuels, j'ai été avec des braqueurs, j'ai été avec tout en fin de compte, une mosaïque de personnes, mais ce sont ces personnes-là qui un jour vont en avoir marre et vont libérer ce pays. C'est pas la personne avec son petit costume tout parfait qui est heureux et qui n'a pas de conscience en vérité de tous les mécanismes systémiques, par exemple. Ça, c'est une première chose parce que j'ai regardé le reportage de Vincent Lapierre et c'est là que ça m'a fait réagir. En rappelant, je sais très bien à qui est lié Monsieur Lapierre, en rappelant que je n'ai rien contre son chef, son patron, je combats ici la perversion narcissique. Parce que ça fait des années que je vous disais, vous alliez avoir des pervers narcissiques à la tête de toutes les organisations. Depuis que je le dis, ça ne fait que se révéler. Donald Trump est un bon pervers narcissique. Si vous ne pensez pas que, M. Macron a des problèmes narcissiques, puis qu'il est un tout petit peu manipulateur, voilà. Et puis c'est un peu dans tous les pays maintenant. C'est en train de monter. Et vous allez avoir, pour vous les catholiques, le diable qui prend le pouvoir. Maintenant, vous pouvez l'appeler le diable, Satan, je ne sais quoi. Moi, en tous les cas, j'ai un début d'explication et qui pourrait nous aider à, par exemple, aller vers une démocratie directe et comme ça, on n'aura plus de pervers narcissiques au pouvoir. Ça veut dire qu'on devra faire des référendums. Mais pour le moment, nous ne sommes pas prêts. Nous sommes encore des enfants. Nous avons besoin d'être les enfants de la patrie et puis de ne pas manifester, de ne rien faire et puis que les choses se fassent et puis juste râler, etc., etc. Enfin bon, bref. Déjà, c'était pour parler de cette histoire de physique, de cette histoire de personnes que l'on voit sur place, qui ne s'en cachent pas en plus, qui témoignent, qui disent « je suis un ancien toxicomane, moi je suis au chômage, moi j'ai été en tôle, moi, etc. » Mais ce sont des personnes qui ont souffert du système. D'avoir en politique des gens qui n'ont jamais souffert dans la vie, eh ben qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous mettre en place un nouveau contrôle technique. Il ne peut venir que de personnes qui ne se sont jamais retrouvées confrontées à avoir un petit salaire et un véhicule à entretenir. Ce sont des personnes qui votent et qui décident pour nous et qui ont des chauffeurs. Ou alors ils n'ont jamais roulé qu'en voiture neuve. Le contrôle technique pour eux, voilà. Et ça va s'exprimer dans le contrôle technique. Donc il va y avoir forcément à un moment donné, pas tout de suite, parce que tout d'abord c'est important, je n'ai pas été à la manifestation du CNT, il y a une part de moi
qui analyse les événements en imaginant un scénario le plus probable, et ça sort complètement de ce scénario. C'est pour ça que je n'y vais pas. Mais il y a une part de moi qui a honte. Et moi, je n'ai pas honte de le dire. J'ai honte de ne pas avoir été avec eux. Je les ai trouvés beaux. J'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça magnifique. Mais le type qui culpabilise, le type qui en fait ne va nulle part, ne se déplace nulle part, ne prend jamais aucun risque, qui est juste derrière son canapé, qui est juste consommateur, il va dire ça ne va pas marcher. Mais c'est parce que tu es derrière ton canapé que tu dis que ça ne va pas marcher, que ça ne va pas marcher. J'ai suffisamment participé à des projets, même importants, pour savoir que si tu te dis dès le départ ça va pas marcher, ben non, ça ne va pas marcher. Voilà, tout simplement. Maintenant, je suis dans une autre ligne complètement différente, avec cette Babylone qui va pour moi de toute façon aller vers un scénario qui ne correspond en rien avec le CNT. Mais je n'invite pas à ne rien faire. C'est pour ça que je dis quand même, malgré tout, je culpabilise et j'ai honte de ne pas y avoir été et je les ai trouvés beaux. Voilà, avec Eric Fiory ou pas Eric Fiory. Le problème du CNT, il vit ce que va vivre Babylone en ce moment. Ça veut dire qu'il y a un problème avec tous les leaders. On doit maintenant évoluer, on est en train de s'émanciper des leaders, donc on combat les leaders. Alors moi, je parle par exemple, de Mélenchon, vous parlez d'un autre, etc. Et on s'acharne sur les leaders, parce qu'à un moment donné, on doit s'émanciper, on doit s'élever en conscience et devenir responsable et participer. Il y a donc, de la part du CNT, cette mauvaise stratégie d'avoir en fin de compte eu un porte-parole dominant, et pas un ensemble de porte-parole avec M. Fiory noyé dedans. Donc du coup, tout repose sur un seul homme. Mais moi, je ne connais pas d'homme parfait. Alors on arrivera à le coincer de toute façon. Et puis à un moment donné, balayer d'une traite de la main une idée qui a été extraordinaire, extraordinaire. Je veux dire, il est passé sur, je crois, France 5. Je ne sais pas si vous, qui le critiquez, vous êtes passé sur France 5, vous avez fait quoi? Il y a un problème en plus, vous verrez que sur Internet, il y a des personnes qui militent comme moi, et qui, en fin de compte, veulent tout ramener à eux-mêmes. Ils ne sont pas dans le soi, ils font semblant d'être dans le soi, mais ils sont en permanence dans le moi. Éliminant tout ce qui peut exister, à un moment donné, il ne reste plus qu'eux. Alors vous allez... parce que la stratégie pour un youtubeur qui est souvent dans des accoutumances psychologiques, hein, c'est une accoutumance, hein, il y a de la chimie dans cette histoire. Et ce sont souvent des personnes qui ont de multiples accoutumances, qui vont être très violents avec le CNT. Ces gens-là ne veulent qu'une chose, c'est se renarcissiser, avoir de l'attention sur eux. Mais qu'est-ce que vous proposez maintenant? Maintenant, proposez quelque chose. Voilà, proposez quelque chose. Vous allez proposer quelque chose. Je l'ai fait. De mon côté, je l'ai fait. Et ça m'a permis de comprendre aussi pourquoi ça ne fonctionnait pas. Pour beaucoup de choses aussi qui venaient de moi, hein, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, vous allez avoir toujours un conflit d'intérêts avec ceux qui commencent à mobiliser du monde, mais ils mobilisent de l'attention, du temps, de votre énergie. Alors c'est facile d'apporter des critiques, des analyses, etc. Mais qu'est-ce que vous proposez? Combien de personnes avez-vous réunies? D'autre part, j'ai souvent dit, nous sommes dans le quantitatif et pas le qualitatif. Tu peux avoir 2 personnes qui vont se réunir dans un endroit, un salon de thé, qui vont discuter, mettre des choses en place, et qui vont faire quelque chose de 1000 fois plus extraordinaire que 1 milliard de personnes qui va se réunir, comme je suis Charlie par exemple. Voilà, c'est simplement, c'est... le quantitatif et le qualitatif. Je voudrais vous parler un petit peu de M. Vincent Lapierre. Ce qui m'intéresse, c'est que quand on dit le système nous contrôle, ce système, c'est un raisonnement. Et ce système utilise des méthodes que M. Vincent Lapierre utilise. Soit tu t'émancipes du système, parce que tu ne vas pas, il ne nous dit pas clairement ce qu'il voudrait qu'on pense, il ne nous dit pas clairement qu'il voudrait, parce que c'est le chien de berger de son patron, lui, hein, Monsieur Vincent Lapierre. Et il veut rabattre vers lui. Voilà, c'est vraiment le chien de berger. Et ensuite, vous avez le berger. Et puis ce berger n'est rien d'autre qu'un pervers narcissique. Mais vous ne comprenez pas que le pervers narcissique, tout d'abord, c'est quelqu'un qui est dans le moi, mais qui fait semblant d'être dans le moi, dans le soi. Il ne peut pas faire autrement. C'est une prostituée. C'est un toxicomane de l'attention sur lui, de sa revalorisation, etc. Il ne peut pas. Mais un escroc, s'il y avait écrit escroc sur son front, eh ben, il n'y aurait pas d'escroquerie, quoi. Mais là, c'est pas écrit. Ça veut dire que le pervers narcissique, l'extraverti, je parle, hein, parce que la perversion narcissique, il y a différents modèles, hein, qui sont touchés par ça.
Il faut qu'il soit crédible, il faut qu'il ait l'air d'être courageux, il faut qu'il ait l'air d'être complètement autre chose. Et souvent, une persona, ça finit par des héros. Les héros sont tous morts. Les héros sont morts. Il n'y a pas de héros vivants, ça n'existe pas. Et t'as des gens qui sont dans des accoutumances, t'as des gens qui ont besoin d'avoir de l'attention sur eux. Ce sont des pervers gentils qui combattent des pervers méchants. C'est binaire. Vous voyez, un terrain de tennis, t'as deux personnes qui se combattent, c'est deux pervers. Mais comme moi, je suis de la dissidence, je suis le gentil. C'est tout le business de la dissidence. Alors vous allez me dire, tu voudrais quoi? Que Vincent Lapierre disparaisse, des trucs disent. Non, non, c'est extraordinaire. Moi, je veux que ça continue. Parce que dans mon scénario perso, j'ai besoin de Vincent Lapierre. J'ai besoin, voilà. Alors, quand je dis j'ai besoin, c'est que j'aimerais que cette Babylone se transforme. Tout n'est pas acheté en plus. Hein. Vincent Lapierre, il a fait des choses des fois où il était neutre. Mais dans la majorité des cas, il utilise des trucs que le système utilise. Donc on est dans une matrice. On pense, on recherche des responsables physiques, des personnes ou des organisations. Mais le vrai responsable, c'est la matrice, c'est le raisonnement. Ça veut dire qu'à partir d'un certain niveau de raisonnement, on remettra toujours en place les mêmes choses. C'est pour ça qu'on vote un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Parce que tout simplement, on est en train de tourner en rond, on ne monte pas dans le ternaire. Donc, Vincent Lapierre, moi je suis content qu'il soit là, parce que ça me permet, pour ceux qui sont prêts à faire un effort psychique, hein, parce que nous sommes des voyageurs psychiques, nous n'arrêtons pas de nous déplacer. Ce qui veut dire que, par exemple, vous avez vu que je changeais de chaîne. Mais à un moment donné, je ne supporte plus la chaîne, je ne supporte plus ce que j'ai mis en place, je me suis déplacé psychiquement, je me sens plus bien au même endroit. Et nous n'arrêtons pas de faire cet effort. Je crois beaucoup en l'avenir et je crois beaucoup en la reconstruction et en espérant qu'on enlèvera ces tumeurs qui sont toutes les organisations, telles qu'elles soient, qui sont, dès leur construction, dans un conflit d'intérêts. Je touche un salaire, je suis connu, je suis admiré. C'est un conflit d'intérêts. Tu vas faire attention à ce que tu dis, tu vas faire attention en réalité à ce que ça dure le plus possible et à continuer à te nourrir de ce cancer. Et si on veut en sortir, c'est la démocratie directe, c'est une économie directe et c'est aussi une spiritualité directe au minimum dans un premier temps. Ce qui veut dire que, par exemple, Vincent Lapierre, je suis très content qu'il soit là parce que je l'observe et j'analyse toutes les techniques qu'il utilise pour nous amener à un certain raisonnement, pour détruire tous les leaders qu'il y a autour et pour être le chien de berger d'un pervers narcissique. Intéressez-vous à la perversion narcissique et vous comprendrez pourquoi, d'un côté, on vous informe, d'un côté, on élève votre conscience, on vous permet en fin de compte de percer cette bulle, mais de l'autre, on vous récupère avec des idéologies et toute une embrouille avec l'histoire, etc. On vous pervertit. On vous pervertit avec le langage, la violence du langage, où on est en train de humilier les autres. Ça veut dire qu'on est dans un monde qui va mal, où on met en prison des gens malades, et on essaye là de nous faire croire que ce qui est bon, c'est de continuer à faire du mal à des gens malades, par exemple. Il y a énormément de perversions, de choses qui ne vont pas et qui ne se rétabliront pas. Je pense que cette Babylone, de toute façon, ira vers s'effondrer, ne serait-ce que par, quand je pense à un Syrien, à un père, parce que je suis papa, que ce type a perdu sa femme, a perdu ses enfants, qui ne peut même plus envisager de reconstruire parce que des organisations toxiques en arrière-plan ont mis en place l'effondrement de son pays et la guerre, en finançant des CNT qui ont été mis en place par nos organisations et par l'Occident, je ne peux que me mettre à sa place. Alors j'aimerais, moi, une transition qui soit en douceur, que la conscience s'élève tranquillement, qu'on tout se passe bien, et qu'on se réaligne entre le moi, le soi, les autres et l'univers. J'adorerais ça. Mais c'est pas ce qui va se passer. Quoi qu'il en soit, je suis donc pour l'existence de Monsieur Mélenchon qui refuse le débat avec Monsieur Asselineau, par exemple. Mais posez-vous des questions. C'est le cancer des organisations politiques. Je suis content que Monsieur Soral existe et tout ce qu'il peut faire, même s'il refuse, lui, le débat avec Michel Collomb. Mais posez-vous des questions. Son organisation est un cancer, elle aussi. Et s'il n'existait pas, je ne pourrais pas en parler aujourd'hui. Et nous sommes nombreux à le dénoncer, ça. Nous aimerions bien sûr que tout le monde s'entende. Mais on est dans l'hyperdivision qui a été mise en place il y a déjà très longtemps par des méthodes que l'on retrouve aujourd'hui, par exemple, dans l'ingénierie sociale. Et que des méthodes que Vincent Lapierre utilise. Vincent Lapierre, pour moi, n'est pas un pervers narcissique. Vincent Lapierre est un séducteur, un manipulateur, et avec un soupçon de perversion, enfin, un petit chouïa de perversion. C'est un perverti. Voilà. Et puis c'est pour ça que vous retrouverez l'ensemble des manipulateurs sur YouTube, souvent qui sont raccrochés à son patron. Voilà. Ils sont tous ensemble. Et souvent en binôme, comme je l'expliquais, le pervers narcissique absorbe la lumière des autres, soit dans ce qu'il produit, dans ce qu'il écrit,
et ensuite il renvoie cette lumière en laissant penser que cette lumière vient de lui. C'est un trou noir. Voilà ce que je pensais, je tenais à donner mon avis sur Monsieur Vincent Lapierre et ses reportages. C'est important parce que je sais que, et je ne veux pas que vous soyez d'accord avec moi, je veux juste que peut-être qu'à un moment donné, vous vous disiez, tiens, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, et que vous alliez plus loin dans votre analyse. Parce que plus vous irez loin dans votre analyse, et moins on remettra en place les mêmes problématiques dans le futur. Je pense surtout au futur. Donc je voulais vous dire, vous qui pensez que ce seront des gens normaux, qui régleront le problème du futur, vous vous trompez fondamentalement, quoi. Vous ne savez pas en réalité comment ça va se passer. Ça ne peut qu'être que des misérables, ça ne peut être que des pauvres, des alcooliques. C'est ce qu'avait compris Coluche, et c'est pour ça que Coluche avait réussi. Parce que vous vous dites, nous sommes le bien, nous sommes la gentille dissidence, mais vous êtes en fond, en réalité, encore beaucoup de pourriture. Je le dis sincèrement parce qu'il y a de la colère là. Hein. Je vous en veux pas. Si je vous voyais, je vous dirais pas du mal. Non, mais j'ai de la colère, quoi, parce que vous en prenez au physique, aux problématiques intellectuelles de certaines personnes, mais ces personnes sont là, quoi. Elles se sont mobilisées, et moi j'ai honte de ne pas y avoir été, quoi. Et je peux sûrement pas, après, aller les dénigrer. Voilà, tout simplement. Mais je tenais vraiment à insister là-dessus. Écoutez votre méchanceté, écoutez votre division, écoutez-vous, vous qui êtes derrière vos vidéos, là, vos ordinateurs, allez tout critiquer absolument, quoi. C'est à vomir, vous êtes à vomir. Et vous proposez quoi, concrètement? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Où est-ce que vous nous proposez de nous réunir? Qu'est-ce que vous avez fait véritablement et qualitativement? C'est juste derrière un ordinateur à faire des vidéos. Mais vous inquiétez pas, vos vidéos, elles sont noyées parmi des millions de personnes. Et on se sent orphelin. Alors forcément, on va aller vers des personnes comme Monsieur Fioril. Et l'erreur, en fait, du CNT, c'est d'avoir un leader charismatique. Et il devrait plutôt maintenant changer. Marine Le Pen le fait bien. Pour non plus être avec quelqu'un qui paraît être le leader, mais avoir plusieurs porte-paroles, par exemple. Ils ont un problème de communication. Ce sont des gens simples. Ce sont des gens comme vous, quoi. Et ça, je tenais à le dire, quoi. Je vous assure, je ne vais pas entrer dans les détails, je ne vais pas dire de ce que je vise par cette vidéo, mais vous êtes des profonds pervers et vous êtes profondément dans le moi en essayant de nous faire croire que vous êtes dans le soi, mais vous êtes dans le moi et vous avez des intérêts personnels. Voilà, souvent immature, irresponsable, vulgaire, vous n'avez rien en réalité à proposer, quoi. C'était ma colère vis-à-vis de ce CNT parce que je les trouve beaux, voilà, je les trouve magnifiques. J'ai trouvé cette ferveur, cette envie, etc. extraordinaire. Mais aussi parce que je viens d'une expérience où quand tu te dis ça va pas marcher, ben non, ça marche pas. Et je sais comment ça fonctionne. Et ça, ce sera toujours l'argument. Forcément, hein, il y a 120 personnes, ça ne va pas marcher. Mais ça, c'est d'une débilité, mais c'est impressionnant, quoi. C'est-à-dire que les débiles sont ils sont moins cons que vous, vos débiles, hein, en fin de compte. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne pensent pas comme vous, ils sont actifs, hein. Ils sont sur le terrain. Ils ont fait, pour moi, et je suis sincère, beaucoup plus que moi depuis des années où je suis sur Internet. Ils ont fait beaucoup plus que moi. Voilà, ils ont été sur place. Ils ont pris des risques. Voilà, c'était un moment que je trouve en tous les cas extraordinaire. Et je n'ai pas de personnes que j'adule, je n'ai pas de leader charismatique. Et je me doute bien que Monsieur Fioril, vous lui trouverez peut-être une petite casserole ou une eau qui traîne. Mais là, on est juste dans une équipe qui a des problèmes de communication. Voilà, ils seront pas parfaits, mais ça ne viendra pas d'une perfection. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça ne viendra pas de la norme. Et ça, c'est un regard qui est complètement faussé et qui invite les autres à l'immobilisation et à ne plus absolument plus rien faire. Et si je fais cette vidéo, malgré que j'ai un scénario différent, le scénario que j'ai est en rapport avec Monsieur Fioril et en rapport avec ses travaux. Est en rapport avec les travaux, par exemple, d'autres personnes que l'on s'est partagées ici, comme sur retravailler sur la Constitution. Donc, je suis légèrement en décalage par rapport au scénario, mais je le rejoins par rapport à beaucoup de choses. Et merci pour le temps passé, pour l'initiative passée. Merci absolument pour tout ça. Même si c'est vrai, ouais, je l'avoue, votre communication n'est pas parfaite, parce que la mienne, elle était parfaite, la mienne. Hein. Alors, elle est excellente. Moi, j'ai été parfait. Hein. Et puis les autres sont parfaits aussi. Hein. Parce que d'un côté, ils veulent vous libérer, sont bourrés d'accoutumances vidéo, d'accoutumances diverses, mais ils veulent nous libérer. C'est-à-dire que t'en as même, hein, je vais le dire, hein, parce que ça, il le fait aussi, Monsieur Fioril. Vous combattez le système et vous fumez devant vos vidéos. Il y a des enfants qui vous aiment, qui vous adulent, qui sont pas prêts psychologiquement, en fin de compte, à prendre du recul. C'est-à-dire vous représentez l'industrie du tabac, et puis vous nous dites on va vous libérer. Ben, commence par te libérer toi-même. J'exagère là, je ne pense pas, ce que je dis pas à ce point-là. Mais si je vais commencer à vous chercher des poux dans la tête, je vais vous en trouver. Voilà, tout simplement. Voilà. Je voulais dire, il fallait que ça sorte, quoi. Ça m'insupporte. Parce que l'ordre que j'ai cassé dans ma famille, ça vient d'un mec comme moi, mais qui n'a pas un outlook comme tout le monde, qui parle pas comme tout le monde. Et je pense aussi, c'était aussi important,
parce que vous êtes très nombreux, je pense, à avoir ressenti les choses, parce que vous venez de la même éducation que moi. J'ai grandi dans la rue, j'ai fouillé dans les poubelles pour bouffer. J'ai vécu des choses pas possibles. Et souvent, si j'en étais resté là, si j'avais pas eu la chance d'avoir eu des mains tendues par des personnes extraordinaires, eh ben j'aurais très peu de langage, très peu de connaissances, et je serais encore enfermé dans ma perversion personnelle, le fait d'être perverti. Je serais encore enfermé dans tout un tas de choses. Mais je sais que parmi vous, il y en avait beaucoup qui avaient ressenti ça, mais qui n'étaient pas capables de l'exprimer. Alors dans les commentaires, ça s'embrouille, ça se dispute, ça, on ne fait pas ressortir les choses. Mais ça viendra, la révolution viendra des misérables, et elle viendra pas des gens normaux. Elle viendra pas de vos politiques qui sont tous corrompus. Vos politiques, toutes vos organisations, c'est exactement la Babylone, c'est la représentation de la Babylone. Alors, je pourrais combattre pour un truc ou pour un autre, je préfère combattre pour élever la conscience, se partager des choses qui m'ont fondamentalement changé ici. Parce que nous sommes des voyageurs psychiques ou pas. Et ceux qui dénigrent absolument tout, qui crachent dans la soupe, qui jettent le bébé avec l'eau du bain, ce sont des personnes qui ne se sont jamais déplacées psychiquement. Elles sont calcifiées et elles veulent attirer des personnes et les calcifier à leur tour et puis annihiler tout mouvement en réalité. Voilà. Donc, je pense l'avoir largement développé. Ouais, j'ai cassé moi un ordre, celui de ma famille, celui de la perversion, et ma vie n'aurait pas de sens si aujourd'hui je n'étais pas là et transmettre sur la perversion narcissique. Parce que à quoi ça aurait servi en fin de compte. Alors j'ai envie que les erreurs de Fioril elles servent, j'ai envie que les erreurs de Vincent Lapierre elles servent, que les erreurs d'Asselineau, de Mélenchon, etc. Je veux absolument qu'ils existent. Parce que comment on pourrait en parler? Comment aujourd'hui on pourrait démontrer? Internet est là pour ça, pour que nous reprenions des choses et que nous en parlions, d'accord ou pas d'accord, quoi. Mais maintenant, jeter le bébé avec l'eau du bain, je trouve ça, voilà, c'est. Alors voilà, je le dis, les insoumis, je vous ai trouvé extraordinaires parce que je viens du même endroit que vous, quoi. Je viens vraiment du même endroit que vous. Quand j'étais à l'orphelinat, moi, j'ai vu des mecs partir avec la camisole de force. J'en ai vu finir à l'hôpital. Une grande catégorie maintenant, en fait, une grande partie en tous les cas, est en prison ou dans les asiles psychiatriques. Mais de qui? Quand t'es malade mental et tu finis en prison, de qui ça peut venir la libération? De vous qui êtes tranquillement en train d'attendre votre RSA ou comment dire votre chômage, ou alors vous avez votre petit job, votre petite télévision, vos jeux vidéo. C'est de vous que va venir la révolution? Je pense pas. C'est ceux qui en crèvent, ceux qui souffrent, ceux qui en ont marre et ceux qui n'ont pas en plus en plus de ne pas être écoutés, n'ont même pas les mots pour expliquer les choses. C'est d'eux que ça va venir, mais pas des autres. Les autres, vous êtes que des baratineurs, des séducteurs, etc., etc., quoi. Voilà. Donc voilà, j'ai un petit peu ici libéré un peu de ma colère. Je m'en excuse, mais je tenais à donner mon avis sur le sujet parce que le reportage de Vincent Lapierre m'a fait vomir. Parce qu'en plus, à la fin, il faut que tu payes 2 euros si tu veux voir la suite. Mais ce sont eux qui vont nous libérer. Ils ne sont pas dans des conflits d'intérêts. Non, 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 non. Et puis, ils ne veulent pas nous ramener vers Marine Le Pen, qui a toujours été qu'une opposition, qui ne comprennent pas que le but de Marine Le Pen n'est pas de prendre des responsabilités. Quelqu'un qui prend ses responsabilités, s'il a quelque chose à régler avec la justice, il y va. Elle fuit ses responsabilités. Elle n'est qu'une opposition. Elle permet d'instrumentaliser votre énergie, que vous donniez des choses, du pognon, etc. Et garder cette position. Elle sait pas involontairement tirer une balle dans la tête au moment du second tour. Et quand vous avez un type, un pervers qui vous ramène vers ça, c'est ça qui va résoudre vos problèmes. Ce qui va résoudre nos problèmes, c'est de sortir du binaire. Parce que les séducteurs arrivent à nous avoir avec cette binarité. Tout simplement. Donc, monter dans le ternaire, avoir de l'analyse, et après, on mettra ensemble une autre réalité en place. Mais je voulais remercier Monsieur Fioril et tous ceux qui étaient là et leur dire j'ai honte parce que moi j'ai rejoint le mouvement des Insoumis. Ce n'était pas comment dire la fête à Macron, c'était la fête de Monsieur Mélenchon, c'était la fête des Insoumis, mais ce n'était pas non non. Puis c'est encore ils vont comprendre dans le futur hein, parce que les mois passent, on a plus de 50 ans de retard en fin de compte sur énormément de choses et on croit qu'on a encore le temps d'aller discuter, d'avoir un plan A et un plan B. Voilà. Alors je m'en fous, vous pouvez y croire. Ce qui m'intéresse, c'est refaire ressortir ces côtés négatifs, ne pas être fixé que sur les côtés négatifs, et puis les développer pour que nous puissions s'arracher à remettre systématiquement en place ces côtés négatifs. Alors sinon, si je le fais pas, je parais être un râleur. Quand je vais chez des amis, je les analyse pas. Hein. Quand je vais, ça m'arrive de me reposer aussi. Hein. Moi, j'analyse quelqu'un quand il essaie de me séduire, il essaie de m'arnaquer, par exemple. Donc sinon, je suis peinard. Hein. Mais je vais continuer ici à participer de temps en temps. Je vais continuer à aller aussi vers mes conférences. Maintenant, c'est mon idée. Aller sur le terrain, faire des conférences. Mais voilà, je tenais à faire ce message vis-à-vis de vous tous qui avez été présents. Vous étiez trop beaux, quoi. Franchement, vous étiez beaux. Et ça...
ça m'a renvoyé à ma façon de faire qui est pas forcément la bonne, quoi. Et je suis prêt à l'admettre, quoi. Voilà, vous avez été beau, quoi. Bravo, quoi. Bravo, bravo. Et ça ne peut pas fonctionner parce que tout simplement, ils disent ça ne peut pas fonctionner. Si tout le monde se disait ça va fonctionner, eh ben ça aurait fonctionné. Mais après, qu'est-ce que ça aurait donné derrière? Il faudrait qu'on parle beaucoup plus du derrière, de la reconstruction. Ça veut dire qu'il y a maintenant, je pense, à faire un travail sur la communication, comme perso, bien sûr. J'ai un gros travail à faire sur ma communication. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous aime. Que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.